Bonsoir, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués, soyez abondamment salués. Je vous prie de partager au maximum, chers camarades, cette vidéo, car elle est très importante. On va vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui. Chers camarades peuples d'Afrique, sans plus tarder, moi-même, je vais commencer à partager la vidéo. Alors, je vous demande de faire le maximum de partage. Mon ami Idi Maladès, je vous demande de prier pour mon ami Idi Maladex. Il n'est pas au bon fixe de sa santé. Il n'est pas en bonne santé. Il est hospitalisé. Donc, je vous demande, chers camarades, de prier pour la santé de mon ami Idi Maladex depuis Bamako. Je dis ici, merci aux camarades Alassane Bazin depuis le Mali qui m'a cousu un bazin complet et qui me l'a expédié jusqu'en France ici. Un bazin complet. Alassane, ini Bradji. Alassane Bazin depuis Bamako. Demain, je vais prendre ses références et puis son magasin et je vais mettre sur ma page. Vraiment, chers camarades, je vous demande de dire merci à Alassane depuis sa position à Bamako. Mon frère, merci beaucoup. Merci. Le dimanche, c'est mon anniversaire. Le bazin, là, c'est ce que je vais porter pour mon anniversaire. Dimanche après-demain, là, c'est mon anniversaire. Alassane, pour te rendre honneur, pour te faire honneur, le dimanche, je vais porter le bazin pour faire direct dedans. Vraiment, ini Bradji, Alassane, Quand on a fini ça, chers camarades, on va passer aux nouvelles. Il faut dire que les nouvelles sont bonnes d'une part, mais d'autre part, il y a problème. Parce que Babylone essaie de me mélanger. Ils sont en train de me mélanger depuis hier. Donc, on va changer de thème. Parce que Alassane Ouattara a mobilisé. Hein, je vous ai dit, il a mobilisé une cellule contre Babo Koné. Voilà, une cellule, il dépense des milliards contre Babo Koné, Alassane Ouattara. Ça, c'est une réalité. Ce n'est déniable à personne. Donc, les gens, ils ont tout fait, ils ont tenté de me bloquer. Vous voyez que ma page, Afrique d'abord, où Babo a porté le chapeau, je ne vais plus le dire dessus là. C'est par rapport à ça. Ils m'ont bloqué là-bas et là encore, ils m'ont tapé sur ma petite page là. Mais on est dedans. C'est le combat, on est dedans. On a Alassane Babo a mis pression sur Alassane Ouattara. Il est en train de craquer. Et donc, Babo a appelé, il a convoqué les caciques du parti, les cadres du parti, tous les cadres du parti. Il a organisé un secrétariat extraordinaire du PPACI. Secrétariat extraordinaire. Des décisions extraordinaires seront prises le lundi après-demain là. Alassane Ouattara n'a pas dit les garçons, on va s'élever contre nous très prochainement. Je vous demande, chers camarades, de vous mobiliser et que chacun aille acheter déjà ses laquais. Draman là, on va lui montrer qu'il y a un vidéo encore très prochainement. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage, chers camarades. Le maximum de partage. Je ne vous sens pas. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Maximum, hein. Voilà. Pompez dans tout le groupe. Pompez dans tous les stocks, dans tous les plans gagnants. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Voilà. Et au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a été confirmé président de la transition burkinabé. Il va conduire les travaux le pays jusqu'à, je crois, jusqu'en 2024 pour les élections. On ne sait jamais s'il va se présenter ou pas. Mais en tout cas, c'est lui qui a été choisi à l'issue des assises, hein, de la nation burkinabé. Des assises d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Voilà. On va toucher à tous ces points-là. Et au Mali, les femmes ont repoussé des attaques au niveau de Mondoro. Ils ont frappé des frappes chirurgicales, des frappes aériennes, des frappes ciblées sur les terroristes. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades d'Afrique. On va très rapidement rentrer dans la vie du sujet. Et la MINUSMA à chaud. Seido Sanogo, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. La MINUSMA est acculée par les Maliens. Acculé. Voilà. On va vous montrer ça. Mais déjà, on va commencer par le Mali.
Et on va commencer par le Mali, on va aller très vite parce qu'on a beaucoup à dire en Côte d'Ivoire. Et le PPACI a 1 an. Normalement, c'est le dimanche, du dimanche au 17. Le PPACI est né du dimanche au 17. Vous comprenez? Du 16 au 17. Le congrès s'est tenu du 16 au 17 octobre. Donc, on a choisi le 17 pour les 1 an du PPACI. Donc, le lundi, notre parti, le parti des peuples africains, PPACI, le parti de Gbagbo, aura 1 an. Donc, c'est en même temps mélangé avec l'anniversaire de Gbagbo Koné. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va aller très vite au Mali. Voilà. Des informations font état sur 14, 10e mois, des comportements des djihadistes. Je vous lis. Les djihadistes procèdent depuis 15 jours à des enrôlements forcés. Je répète, au Mali, au niveau de Modero, au niveau de Modero, 7 de Bancas, Modero, je crois. Voilà, je crois Modero. Les djihadistes procèdent à des enrôlements forcés dans les villages et hameaux de Modero. Vous comprenez? Modero, au niveau de la zone des 3 frontières. Les djihadistes vont enrôler. Désiré Yobo, merci pour l'histoire. Les djihadistes vont enrôler les populations forcées à prendre les armes contre les FAMA. Donc, ils sont en recrutement forcé. Quand ils vont vous voir dans vos villages et qu'ils vous demandent de les rejoindre et que vous refusez de les rejoindre, ils sont capables de mettre du feu dans vos plantations, dans vos champs, prendre vos bétails, mettre le feu au village. Tous les hommes, ils peuvent, tous les hommes. Et puis les femmes, les laisser comme ça, les livrer à elles-mêmes. Donc, c'est ce qu'ils font à Modero depuis 15 jours. À l'été, les femmes sont montées à l'assaut. On va y arriver. Ils ont également attaqué une localité voisine. Une localité voisine à Modero. Donc, à l'été, l'armée malienne mène actuellement des frappes contre leur position. Là, c'était à 21 h que l'information est tombée sur Gbagbo Koné. Mais depuis, je crois, vers 14 h, les femmes ont été alertés et les femmes ont convergé vers là-bas. Donc, camarades, ce que je vous dis est très, très intéressant. Ce qu'on vous dit est très, très intéressant. Les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Il faut qu'on vous explique ça très rapidement. C'est ce qu'on appelle le recrutement automatique. Le recrutement automatique, c'est quoi? Ils vont dans les villages. Ils disent, bon, on vous demande de vous joindre à nous. Vous dites quoi? Et si la population ne veulent pas, alors tout ce que les populations ont, on brûle. Tu n'as plus rien. Alors on te demande, tu n'as plus rien. Hein? Tu vas mettre hein? D'accord. Bon, si tu ne nous rejoins pas là, on va te... Vous comprenez? Parce que là, bon, on va remplacer les mots. On va parler en aussi. C'est pourquoi je parle beaucoup en aussi là. Ça là, c'est Dja. Ils vont vous Dja. On va vous Dja. C'est ça. Tuer, c'est Dja. Voilà. Maintenant, chasser, on va dire faire fraya. Faire tchéngé. Comprenez? Il faut que vous compreniez. Parce que les autres pays là, qui me suivent, eux, ils comprennent pas nous si. Si c'est Ivoirien là, ils comprennent nous si. Mais si on ne parle pas nous si, et qu'on continue à parler dans le langage courant des Français, la machine qui est derrière Facebook là, ils bloquent. Comprenez? Elle bloque nos vidéos. Ils m'ont bloqué depuis hier. Comprenez? Mais il faut qu'on essaie de... Donc, quand tu ne veux pas les rejoindre, on te dit. Déjà, ils ont tout cafouillé, tout ta moment là. Tout ce que tu avais, ils ont tout cafouillé. Ils ont mis le feu dedans. Ils ont mis tout bongo. Tout est fini. Et tu n'as plus rien. Comprenez? Maintenant, toi maintenant, c'est toi et puis ta vie maintenant qui reste. Avec tes enfants, avec ta femme. On dit bon, tu vois tes enfants là? Bon, si tu ne nous suis pas là, on va te mettre KO. Et quand on te met KO là, ta femme là, on va la mettre bien devant toi. Tes enfants là,
on va les mettre KO aussi. Et puis on te donne arme. Et puis on met tout à ta disposition. On dit, bon, voilà ton salaire, ton nouveau salaire. Ça fait 25 000 francs par jour. Ou bien je crois, 100 000 francs par mois. Au Mali, au fin fond du Mali, 100 000 francs par mois, ça c'est une fortune. Comprenez? Donc on te propose ça. Donc tu es obligé d'accepter. Tu es obligé d'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas, ta vie reste dedans. Donc, tu es obligé d'accepter. C'est ça qu'on appelle le recrutement automatique. Vous comprenez? Donc, quand ils font ça, ils ont fait ça depuis 15 jours. Ils sont en train de faire ça. Parce qu'il y a certains. Parce que leur réseau de ravitaillement était bloqué par les FAMA. Leur réseau de ravitaillement était bloqué. Donc maintenant, il va falloir. Donc il y a beaucoup qui avaient déjà commencé à déposer les armes. Donc, il faut recruter. Et puis les FAMA ont neutralisé beaucoup. Les FAMA ont déjà beaucoup d'entre eux. Donc il faut remplacer. Il faut les remplacer. Donc c'est ça maintenant. Ces remplacements-là maintenant là. Qu'ils cherchent maintenant à faire. Et donc, comme ils ont recruté pas mal de personnes, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'attaque. Ils ne savaient pas que les FAMA les attendaient. Donc dès qu'ils ont commencé les attaques, les FAMA sont allés les mettre KO. Aujourd'hui à Modoro. Les Sukhoi 25, les Albatros, L39 se sont levés contre eux. Les Albatros se sont levés contre eux. Mais ils ont été sévèrement frappés. Ils ont été copieusement chicotés. Donc aujourd'hui, eux tous, ils savent que vraiment, Yoro Mani, Yoro Chana. Donc ils sont en train de rentrer en brousse actuellement. Je demande aux nouveaux gars, si vous sentez qu'ils arrivent, alertez les FAMA ou déplacez-vous. Les populations qui vivent dans les localités à risque, si vous sentez que les gens là arrivent vers vous, déplacez-vous, allez vers les localités qui sont un peu paisibles. Ça ne fait pas de vous des nuls. Ça ne fait pas de vous des faibles. C'est pour préserver votre vie. C'est pour préserver votre vie. C'est ça qui est la réalité aussi. Voilà. Camarades d'Afrique, toujours au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit hier que la MINUSMA était acculée de partout au Mali. Et on doit emboîter le pas, nous panafricanistes, parce que les populations ont commencé. Mais on va décortiquer un peu pour donner raison aux populations. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. Pompez dans tout le groupe. Pompez. Vous allez voir ici. Même les vieux. Même les femmes les chassent. C'est à Bandiagara, hein? La base, 60 d'abord. Vous avez vu, non? C'est à Bandiagara. On continue. En direct de Bandiagara. Donc la MINUSMA est acculée de partout. Mais, camarades, est-ce que les populations ont raison d'acculer la MINUSMA? On ne connaît pas toujours, mais les gens ne comprennent pas. L'ONU, là, quand elle arrive quelque part, la paix dégage. Normalement, ils sont venus pour mettre la paix, hein. Mais quand ils arrivent quelque part, la paix dégage de là-bas. Preuve, témoignage d'un ancien soldat de Blaise Compaoré. Pour qu'on est rentré en possession de ce témoignage, il va faire écouter, chers camarades. Tenez-vous bien. Un chef d'état-major et le chef de corps. Écoutez, hein. Il y avait un chef d'état-major et le chef de corps. Mais vous ne pouvez rien faire sans que Gilbert Guéguéré ne doit pas autorisation. Vous ne pouvez rien faire. Moi-même, j'ai fait la mission de Djadis. Mais, à vrai dire, moi, j'ai fait la mission de Mali. J'étais au Mali. Mais... Il a fait la mission du Mali, il était au Mali. Écoutez. Écoutez. J'ai été au Mali. Mais ce n'était pas une mission pour chercher les djihadistes, ni tuer les djihadistes.
Au contraire, les Burkinabés étaient là pour protéger les djihadistes. C'est nous qui les protégeons. Si les Nations Unies et la France viennent pour faire l'union avec eux, c'est nous, pas les escorter, à mener au centre-ville. Ils font les réunions, les trucs bizarres qu'ils veulent, et nous, on les escorte encore, aller les laisser dans la brousse. C'était ça seulement notre mission là-bas, les protéger contre les femmes. C'est tout. On ne faisait pas mission. S'ils veulent comprendre, il faut demander voir, avant que l'Europe prenne le pouvoir, quel militaire qui a déjà parti en mission au Niger, quel militaire qui a déjà parti en mission pour le nom de Burkina Faso qui a déjà tué un djihadiste, qui a déjà tué un rebelle? Il n'y en a pas. Les gens partaient pour protéger, non pour aider les pays. C'est ça le problème, c'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que nous semons là. Ce que Blaise Compaoré a semé là, ce que Joël Wenguela a semé là, c'est ça nous on est en train de récolter aujourd'hui. Mais les gens voient, non, on vivait en paix. C'est ça leur problème. Même aujourd'hui, si quelqu'un, un président prend encore, il repart à jour pour faire comme Blaise Compaoré. Tôt ou tard, on va vivre cette merde-là encore. Camarades, est-ce que vous avez écouté? Bon, on va décortiquer maintenant. Pour dire que aux populations de Bandiagara qui sont en train de chasser la MINUSMA là. Abla, Bandiagara, population, voilà, quand je vous ai vu là, tellement content, faut un cassi là. Tellement, quand je vous ai n'y a mis qu'avec un MINUSMA bon, tellement un sawala, faut un là. Voilà, parce que ma don, mon don, mes MINUSMA don, mes France don, mon don comme une terre. Moi, j'étais au nord de la Côte d'Ivoire quand la rébellion a éclaté. J'étais au nord. On était avec les rebelles. On était avec les rebelles. On partait appeler les petits go pour les rebelles. Oui. C'est pourquoi les soroïstes, là, quand je dis, Soro là, si les soroïstes s'amusent, je casse pas peau. Je connais. Nous, on partait appeler les femmes pour eux. On était les bons petits de certains. On voyait tout. Makarama. Je sais ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous comprenez? Moi qui suis là, je suis témoin oculaire. Et puis je sais ce qu'on appelle rébellion. Kamayen, vraiment, j'ai dit, le peuple a compris. On attend quoi? Beno, on attend quoi? Dis ça, on attend quoi? Issa, général, on attend quoi? Pour accompagner le peuple. Le peuple a compris. Aïe aïe aïe. Bandiagara! Les terroristes sont allés poser mine à Bandiagara. En même temps, la MINUSMA est dans les rayons. Mais qui les a envoyés là-bas? Qui les a envoyés là-bas? Le film de l'attaque de Gaskindé, le film m'a été envoyé. Quand je regarde le film, ce n'est pas terroriste qui a attaqué Gaskindé, c'est faux. Ce n'est pas terroriste qui a attaqué le convoi de Gaskindé, c'est faux. C'est la France qui a attaqué. Oui. Le film est là. Je vais sortir, je vais vous montrer. Demain on veut le dire de ça dessus. Le film est là. Les terroristes étaient campés dans la brousse. Ils ont fait les frappes, ils ont frappé l'avion. L'hélico qui escortait là, ils ont frappé l'hélico. Avec un autre hélico qui les a frappés. Ouais. Attends, carrément, ce qui se passe. Donc, je demande au peuple du Burkina et du Mali, Aniché, Anibara, continuez. On va écouter encore, c'est-à-dire qu'on va décortiquer. C'est un témoignage, mais je te vous dis. Il y avait un chef d'état-major et un chef de corps, mais vous ne pouvez rien faire sans que Gilbert Guéguéré n'ait pas autorisation. Vous ne pouvez rien faire. Moi-même, j'ai fait la mission de djihadistes. Mais, à vrai dire, moi, j'ai fait la mission de Mali. J'ai été au Mali, mais ce n'était pas une mission pour chasser les djihadistes ni tuer les djihadistes. Au contraire. Ce n'était pas une mission. Et ils ont été envoyés au Mali par Blaise. Mais ce n'était pas une mission pour aller tuer les djihadistes ou chasser les djihadistes. Et ils partaient pourquoi? Écoutez. Les Burkinabés étaient là pour protéger les djihadistes. C'est nous qui les protégeons.
La Burkinabé était là pour protéger les djihadistes contre les FAMA. Mais ce n'est pas la Burkinabé seulement. C'est la MINUSMA, c'est son rôle qui est là. J'ai appelé moi le peuple du Congo. Appelez-moi le peuple congolais. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. Appelez-moi le peuple congolais. Appelez-moi le peuple centrafricain. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir. On va écouter ça ensemble. On va décortiquer ça ensemble. Appelez-les. Ils n'ont qu'à venir s'asseoir là. On va décortiquer ça ensemble. Écoutons, on continue. Si les Nations Unies et la France viennent pour faire l'union avec eux, c'est nous, pas les escorter. Si les Nations Unies et puis la France viennent pour faire réunion avec les terroristes, c'est eux qui vont les escorter. Frère, ça c'est un témoin exclusif. Un ancien rebelle. Mais pour la Côte d'Ivoire là, le gars de la Côte d'Ivoire, il a dit ce qu'il faisait. Je demande à Ben, Savary, Ben le cerveau, Savary, un ourité. Lèvons-nous. Tout est clair. Lèvons-nous. Il faut qu'on les chasse. Il faut qu'on les propre. Ils n'ont qu'à tchénger. Il faut qu'on les fasse fraya. Parce que si ce n'est pas fraya, il y aura man. On continue. Au centre-ville. Ils font les réunions, les trucs qu'ils veulent, et nous, on les escorte encore. Allez les laisser dans la bouche. C'était ça seulement notre mission là-bas. Les protéger contre les FAMA. C'est tout. Les protéger contre les FAMA. Les envoyer, quand les Français, les Nations ont besoin d'eux, on les envoie, ils discutent, ils leur donnent les armes, ils leur donnent l'argent, après les escortes, les envoient en brousse. Ça, c'est le rôle de la MINUSMA. Vous comprenez? Vous comprenez? On ne faisait pas mission. S'ils veulent comprendre, vous pouvez demander voir. Avant qu'elle prenne le pouvoir, quel militaire qui a déjà parti en mission au Niger, quel militaire qui a déjà parti en mission pour le nom de Burkina Faso qui a déjà tué un djihadiste, qui a déjà tué un rebelle? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Les gens partaient pour protéger, non pour aider les pays. C'est ça le problème. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est ce que nous semons là. Ce que Blaise Compaoré a semé là. Ce que Jules Renguera a semé là. C'est ça que nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Ça va aller mon frère, ça va aller. Dieu est grand, ça va aller. On va toujours dans ce même sillage vous montrer quelque chose. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. On est en Côte d'Ivoire. 2002, dans le sillage de 2002. Regardez de vous-même. Regardez de vos yeux. Regardez de vos yeux. Ça, c'est qui ça? Ça, c'est Cheikh Ousmane de l'opération Guépard. C'est Cheikh Ousmane qui est là, Guépard. Regardez à côté de Cheikh Ousmane qui est là. Regardez. Un blanc. Vous avez vu ça? Bon, d'accord. Il était là. Il a vu. On a vu les choses. Ça, c'est qui ça? Zagara connaît. Il n'est pas comme ça. Il n'est plus comme ça. Hein? Il a gagné l'argent, il a grossi. Et sa bouche est devenue André Bofloto. André volait des beignets. Regardez à côté de lui, à qui? Attends. Quitte là, là. Il est soyé là. Regardez. Zagara connaît. À côté de Zagara connaît, il y a qui? Il y a un blanc. Donc là, ils sont en train de placer, ils sont en train de tracer des plans. Ouais, devant, voilà, vous voyez le cahier qui est devant eux là? Ça, c'est la carte de la Côte d'Ivoire qu'ils sont en train de traiter. Là, ils sont en train de préparer les attaques. Vous allez comprendre, hein? Voici les éléments de Zagara Koné avec des blancs en brousse. Vous les voyez? Bon. Voilà les éléments de Cheikh Ousmane. Vous les voyez? Avec des blancs. Vous les voyez ou pas? Voilà. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et l'ONU avait pour rôle de transporter les armes pour les envoyer. Les munitions pour les envoyer. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez maintenant? Ils viennent chez nous, ils viennent trouver nos pauvres mamans là. Ils disent,
Oh, on envoie les trucs, les produits jardiniers, de jardin, pour venir donner, comment dirais-je, faire des dons aux mamans pour qu'elles aillent au jardin avec les petites caisses. Les arrosoirs, les petits dabas, les petits trucs. Ils disent c'est ça. Mais en réalité, à côté des petites boîtes de jardin là, il y a des caisses de munitions, des caisses d'armes qu'ils envoyaient pour les Chérousman, les Agara Kone contre Babou Laurent. Voici la vérité. Et ça, ce rôle-là, qui jouait ce rôle, c'est bel et bien l'ONUCI. L'ONUCI. Le jour où la France décide d'aller au Mali en 2013, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai la vidéo ici? Merde. Est-ce que qu'on a la vidéo ici? Il faut que je fasse une bonne conférence sur ça pour que les gens puissent être au même diapason. Parce que, ne manque qu'à tâter bien quoi. Je n'ai pas la vidéo ici, mais je vais chercher la vidéo. Quand la France décide d'aller au Mali, qu'est-ce qui se passe? La France n'a pas d'avion de transport de troupes. Oui, pour aller au Mali. Vous voyez les caisses là, les bengalos là, pour les transporter là. La France n'a pas d'avion. Qu'est-ce qui se passe? La France appelle les États-Unis. Le Mali envoie une première lettre. La lettre là, appui aérien et renseignement. On ne doit pas mettre de troupes en bas, au sol. La France fait pression sur le Mali pour demander au Mali d'envoyer une autre lettre. Le Mali dit non, c'est appui en renseignement et puis comment on appelle ça, et puis appui aérien. La France tourne en rond, la France sonne les États-Unis pour qu'on donne une mission, comment on appelle, on prenne une résolution afin que la France puisse aller en toute aisance au Mali. Maintenant, il y a 5000 militaires qui attendent. Les 5000 militaires là, français là, ils attendaient depuis quand? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, les 5000 militaires étaient positionnés, étaient prêts à aller au Mali. Depuis, avant 2013 là, 5 ans avant 2013, ils étaient prêts. Vous comprenez? Donc tout était déjà préparé pour aller contre le Mali. Vous avez compris? C'est ça le problème. Donc ils étaient prêts pour aller. Et donc ils engagent les États-Unis. Ils n'ont même pas envie de tout le reste. Je n'ai même pas envie de tout le reste. Mais ce que j'ai dit à la population de Bandiakara, vraiment, bravo à vous. Ministre Mara, rendez-les la vie dure. J'ai dit, tout le mouvement, aucun n'a bougé. Ce sont eux qui vont tuer les gens, qui envoient les terroristes pour faire le mal. Ils sont envoyés pour ça. Ils sont envoyés pour ça. Les militaires là, vous voyez là, ils attendent les ordres de leur commandement et puis ils mettent en application. Ils reçoivent les ordres et puis ils mettent les ordres en application. Ils reçoivent les ordres et puis ils exécutent. Eux là, ils sont pas. Donc quand on leur dit, allez chez telle personne là, pour l'envoyer à un point B, ils font ça. C'est ça. Voilà. Donc, vous voyez un peu comment il fonctionne. Mais ça va aller. Je demande au Mali de faire beaucoup d'efforts. Camarades, je vous demande de faire le maximum de partage. Pomper au maximum le cœur. Pomper au maximum le cœur. Alors donc, Ibrahim Traoré a été, je dirais, plébiscité comme président de la transition. Nous lui disons félicitations et plein succès dans sa nouvelle mission. Voilà. Nous souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle mission. Camarade Alassane Ouattara, il est mélangé. Il a chaud. Tout est gâté sur lui. Où il parle, Alassane Ouattara, il va pisser dans son caleçon. Comment Gbagbo a levé le niveau haut? Qu'est-ce qui se passe, camarades d'Afrique? Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer.
Je vous demande de faire le maximum de partage. Vous allez comprendre ici très rapidement. Vous allez comprendre ici très rapidement. Vous allez comprendre ici très rapidement. Voilà. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Voilà. Nous la soutenions ailleurs. Écoutez ici, hein. Donc, après 1 an, nous pouvons dire que nous sommes un acteur majeur. Écoutez, hein. Alors, quand on a dit ça, ça c'est fini, le bilan. Mais qu'est-ce que nous faisons? La projection. Ce qui est fini, c'est fini. Qu'est-ce que nous faisons pour la projection? Pour nous, nous sommes très optimistes pour l'avenir. Nous sommes très optimistes. Nous allons travailler au renforcement de notre parti sur le terrain et nous allons nous battre pour que chaque point et recoin de la Côte d'Ivoire, notre parti soit représenté. Exactement. Ça, c'est le défi que le président du parti s'est donné, la direction exécutive du parti s'est donnée, et donc le parti entier est en mobilisation pour cette cause-là. Exactement. Nous allons participer à toutes les élections Voilà. en Côte d'Ivoire. Ah! Le fruit des élections. Cette partie, j'aimerais que tous les gars de PPAC, tous nos militants de PPACI comprennent cette partie. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées à ce sujet-là. Ah, bon, on connaît Ouattara nous emmerde à la CEI. Est-ce qu'on va participer? Nous allons participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. Toutes. Ça, c'est la position du parti. Hein. Nous participerons à toutes les élections de la... Même élection de quartier. Même élection de quartier. Même élection de chef de village. On va participer. Vous comprenez? Donc, on continue. Nous sommes les enfants des élections. Nous, on n'a jamais fait la guerre ici. On n'a jamais pris les armes pour revendiquer, pour accéder au pouvoir. Donc, ce que nous savons faire, c'est de nous battre dans les élections. Et nous nous battons. Nous allons passer à toutes les élections. Exactement. C'est pourquoi le PPACI compte récupérer sa place au sein de la CEI. Exactement. Je vais vraiment insister là-dessus. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Katina Kone. Pour des camarades d'autres pays qui ne le connaissent pas, il s'appelle Katina Kone. C'est notre Ablaye Maïga qui est là. C'est le Ablaye Maïga de Babo Laurent qui est là. Ablaye Maïga de Babo qui est là. C'est Katina. C'est le porte-parole du PPACI. Écoutons. Notre entrée à la CEI n'est pas une faveur. C'est un droit qui découle des résolutions du dialogue politique, qui trouve inacceptable que la troisième force politique ne soit pas présente dans une organisation sans structure censée organiser les élections et qui regroupe des partis politiques. Nous n'avons même pas besoin de forcer. Et tous les acteurs du dialogue politique ont reconnu que c'était nos droits. Et nous sommes à cheval parce que c'était le compromis que nous avions trouvé entre ce que nous avions demandé. Parce que nous continuons de dire, et nous allons continuer de travailler, que la CEI multipartisane ne règle pas le problème de la Côte d'Ivoire. Ça, nous l'avons déjà expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. Mais au dialogue politique, nous avons posé ce problème soutenu par le PDCI. Le pouvoir RHDP n'a pas accepté. Et le compromis qu'on a trouvé, c'est que nous rentrons dans la CEI. Malheureusement, nous constatons une démarche assez inquiétante. Je ne dirais pas qu'elle est suspecte. Mais en tout cas, si je le dis, je n'aurai pas trop tort parce que ma suspicion serait très légitime. Notre suspicion serait légitime si nous considérons la démarche que le gouvernement fait. De quoi s'agit-il? Nous avons signé les accords, nous avons signé les résolutions de l'accord final le 4 mars 2022. Et c'était clairement établi que le PPACI rentrait à la CEI. 3 mois après, rien n'a été fait. Le 15 juin, devant l'attentisme du gouvernement, du moins nous ne voyons véritablement pas du tout d'action à venir. Nous avons rencontré
le PPAC, une délégation PPAC a rencontré le ministre de l'Intérieur dans son cabinet, où nous avons posé le problème que nous ne comprenons pas. Nous sommes sortis, on nous a dit on va rentrer à la CEI, et juste là, rien ne se fait. Le ministre de l'Intérieur, qui nous a bien reçu, a reconnu et nous a rassuré que c'est un engagement ferme qui est irrévocable et qui devait donc être mis en application et nous demander de patienter. Et ce jour-là, nous avons même donné le nom de notre représentant. Et puis, nous attendons. Ce n'est qu'en mi-septembre que le gouvernement, en conseil des ministres, va acter en disant bon, qu'un projet de loi portant sur la restructuration de la CEI va être porté à l'Assemblée nationale parce qu'il faut restructurer la CEI avant de permettre l'entrée du afin de permettre l'entrée du PPACI. Alors évidemment, comme ils aiment bien se donner la part léonine, dès qu'ils ont donné un poste, ils se sont créés un autre. Eux-mêmes, ils se sont donné un autre. Parce qu'ils veulent forcément avoir le contrôle mécanique de la CEI. Bon, nous, ce n'est pas ça qui est notre problème. Nous revendiquons quelque chose qui nous a été promis et dont nous étions heureux. Effectivement, à la session parlementaire en cours, nos députés nous ont dit que la question, c'est un projet de loi effectivement qui était sur le bureau de l'Assemblée nationale. Exact. Portant sur la restructuration de la CEI, qui devait être examiné en commission le 3 octobre dernier et en plénière le 17 octobre prochain. Écoutez, hein. Il y a 2 jours, un communiqué vraiment... Bon, je respecte la fonction de l'auteur, je ne vais pas dire des propos, mais émanant du président de l'Assemblée nationale, informe que le texte a été retiré, le projet de texte a été retiré. Voilà. Sans aucune explication. Voilà. Sans qu'on lui dise pourquoi. Donc, écoutez la partie là. Écoutez la brigandage de Draman Ouattara. Écoutez la malhonnêteté de Draman. En fait, au dialogue politique, au dialogue inclusif, on dit il faut restructurer la CEI afin que le PPACI puisse rentrer effectivement dedans. Parce que nous sommes la 3e force politique sur les papiers. Mais en réalité, dans les faits, nous sommes la première force politique. Donc, il va falloir que le PPACI ait ses membres dans la CEI. La CEI, c'est quoi? La CEI, c'est l'organe qui organise les élections. Donc, dans l'organe qui organise les élections, chaque parti doit avoir son représentant. C'est comme ici, je prends le cas d'Abidjan. Abidjan, peut-être Yopougon. Dans un bureau de vote à Yopougon, si le PPACI a son candidat, il doit avoir un représentant du PPACI qui supervise les résultats du PPACI pour ne pas qu'on puisse voler. Ce qui est normal. Le RADP doit avoir son gars, le PDCI doit avoir son gars, même les candidats indépendants doivent avoir leur gars. Donc chacun doit être dedans. Dans la CEI. Vous comprenez? Mais Draman, qu'est-ce qu'il fait? Déjà que en conseil des ministres, le projet pour que nous on puisse rentrer dedans là, pour que le PPACI, le parti de Gabon puisse rentrer dans la CEI là, a déjà été acté au niveau du conseil des ministres. Donc ça arrive maintenant à l'Assemblée nationale. Maintenant on doit aller voter. On doit aller voter. Parce qu'on est d'accord dessus au niveau du dialogue. On dit vous allez rentrer dedans. Tout le monde est d'accord pour dire vous allez rentrer dedans. Maintenant, de façon légale et légitime, il faut que ça passe à l'Assemblée nationale pour que dans les archives, on dise le PPACI n'est pas rentré dedans parce que Ouattara a accepté. Non, ça a été voté à l'Assemblée nationale. C'est ça qui est cohérent dans l'affaire. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, alors qu'on était prêt à voter le 3 octobre, passé là, Adama Togo retire notre projet, il retire le projet de loi, puis il met ça de côté. Et puis maintenant, on ne parle plus de nous. Vous comprenez la marmaille? Donc, pour dire que les élections qui vont venir là, puisque nous avons participé aux élections, donc nous n'aurons pas nos gars pour suivre nos résultats.
Eux, ils auront les gars pour suivre les résultats. Mais nous, on n'aura pas nos gars pour suivre nos résultats. Donc, c'est-à-dire qu'ils nous volent quand ils veulent, comme ils veulent. Et puis, on n'a pas de témoins pour dire on nous a volé. Voilà la marmaille que Draman Ouattara a planifiée. Vous comprenez? Mais allons, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Gbagbo Laurent, ce n'est pas un enfant. Gbagbo Laurent, il n'a pas commencé la politique hier. Il a commencé la politique pendant que Draman Ouattara était chauffeur de Woro Woro. À Pennsylvanie, je le dis toujours. Il avait son passeport burkinabé. Il avait son passeport burkinabé. Il était burkinabé. Il est burkinabé. Il roulait son Woro Woro à Pennsylvanie. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Il faut qu'on le dise. Il n'avait pas encore croisé la femme berbère. Ça, c'est une réalité. Oui. Gbagbo Laurent faisait politique à ce moment. Vous allez comprendre. Gbagbo qui a donné insomnie à Houphouët-Boigny. Sans Facebook, sans YouTube, aucun réseau social n'était là. Gbagbo Laurent a donné insomnie à Houphouët-Boigny. Pendant que Houphouët contrôlait tous les canaux de communication, Gbagbo Laurent, il a donné insomnie à Houphouët-Boigny avec son petit groupe. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, à Facebook, à Gbagbo Koné, à Afrique Média, à les panafricains derrière lui. C'est Ouattara Wore là qui a s'amusé. On va te faire dormir. Yanni, ça c'était hier. Hein? Ça la communication, communiquer ça là, c'était hier. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Gbagbo là, c'est pas camarade de quelqu'un. Il a sonné Draman une fois. Il s'est plié au mur. Vous allez voir, hein? Il est au coin actuellement, Draman. On écoute, hein? On écoute. Après, je vais vous montrer ce que ça a donné comme résultat. On s'est dit, bon, comme c'est un projet de loi dont l'initiative du gouvernement, il va nous donner une explication au Conseil des ministres du 12. Hier. Non, le Conseil des ministres finit. Aucune explication n'est donnée. Au contraire, ils entérinent le programme de révision tel que le calendrier de révision de la liste électorale tel que prévu par annoncé par la CEI. Sans nous. Et puis, rien de le blackout total là-dessus. Non, c'est méprisant et on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. C'est une approche méprisante, on ne peut pas accepter. Faut pas dire méprisant, c'est impoli. C'est impoli, c'est insolent, c'est arrogant. Draman est trop hautain. Je ne sais même pas le gars là. Il se croit comment même. Oh, qui le blague même. Draman là, quand il sera dans le miroir là, il voit que sa bouche est pensée ou bien. Il ne voit pas ses yeux. Ou bien il ne voit pas faire ce qui est devenu André piste d'atterrissage d'avion là. Tête qui est devenu André piste d'atterrissage d'avion là. Il ne voit pas ça. Tu vois pas que tu es vilain. Draman, tu vois que tu es vilain. Et tu ne vois pas ça. Et puis c'est ça qui fait un malin. Oh, tu es trop beau gosse. Avant on a ça dans tes yeux. Petit piment. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. Camarades, achetez vos lequets. Il faut que tout un chacun, je dis bien tous les militants du PPACI et tous les sympathisants du PPACI, tous les panafricanistes, achetez vos lequets, apprêtez-vous. Mais il faut que tout le monde arrive à se départir de quelques sentiments de revanchard que ce soit. Muselez en vous le sentiment de revanchard. Je ne veux que personne ait dans la tête un sentiment de vengeance. Laissez ça. Oubliez ça. Les douleurs sont les amis des bêtés, sont les frères des bêtés. Les xénophobes sont les frères des baoulés. On est frères et sœurs. Notre ennemi aujourd'hui, c'est la France-Afrique qui est dirigée par Draman Ouattara en Afrique. C'est ça notre ennemi. Ton ennemi n'est pas Djoula, il n'est pas Koyaka, il n'est pas Bété, il n'est pas Baouli, il n'est rien à part Draman et la France-Afrique. C'est Draman que nous devons dégager. Ne vous dites pas, je vais les toucher, non. Touchez à personne. Personne. Je dis bien personne. Apprêtez-vous. Mobilisez-vous. La Côte d'Ivoire sera libérée très bientôt. Incessamment. 2022 n'est pas fini. Hein. Je vous dis, 2022 n'est pas fini. Vous avez compris? Incessamment, notre pays nous reviendra. On continue. Et sur cette question, nous voulons être fermes là-dessus. Notre entrée à la CEI est non négociable et nous donnerons les moyens de pression sur le gouvernement pour y entrer.
tout. Écoutez, hein. Ça, nous insistons là-dessus. Ce n'est pas acceptable. Donc, nous sommes en train de concevoir un programme d'action qui va commencer par d'abord une écoute. Nous avons demandé une audience à l'Église. Nous allons commencer un programme d'action. Il dit, nous allons nous donner des moyens de pression sur le gouvernement pour entrer dans la CEI. Notre entrée dans la CEI est non négociable. C'est-à-dire que si tu veux, va chez le pape, plus l'imam de la Mecque, c'est-à-dire que va réveiller tous les prophètes du monde. Et puis, nous avons demander pardon. C'est-à-dire que pardon là même là. Avant qu'il n'arrive même d'abord, on a qu'à dans CEI d'abord. Sinon, on ne les reçoit pas. Abata Kokoti. Guéri. Abata Nosodeni. Abata Nosodeni. C'est-à-dire que c'est non négociable. Never, 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 never. Guéri. Oh. Écoutez, on pas dit. C'est lui qui est le pilote du dialogue politique, mais en fait, le commissaire du gouvernement pour défendre ce projet, qui doit défendre ce projet devant le gouvernement de l'Assemblée nationale, qui nous explique quelles sont les motivations du retrait de ce projet de loi, et alors, quelle est l'alternative qu'il nous offre pour permettre l'entrée du PPSTI au sein de la CEI. Ah, c'est ça! Ça, c'est la première chose. Et de cette rencontre découleront tout le reste. Découlera tout le reste. De cette rencontre découlera tout le reste. Donc, nous sommes en attente d'une rencontre urgente avec le ministre de l'Intérieur. Urgente! On s'explique. Parce qu'on ne peut pas convenir avec nous que on ne peut pas rester là, les bras croisés, et puis faire comme si... Mais c'est insultant! Mais c'est insultant! C'est insultant! C'est que... Mais... C'est inacceptable! Comment? Je suis parti politique. Je suis censé participer à des élections. Et toi, tu as ton gars dans la commission pour suivre tes voix. Et moi, j'ai des personnes pour suivre mes voix. Pourquoi? Mais vous voyez un peu, Draman. C'est un gars, il cherche par là. À tout va. Vous comprenez comment il insulte les gens? Vous voyez un peu? Camarade peu d'Afrique. On va écouter 4 noms. Allons un peu. Vous avez vu qu'ils ont renouvelé les CEL, les structures locales, qui devaient être l'émanation des structures centrales, sans nous. Alors, interroger le président de la CEI dit ceci: ah oui, ne vous inquiétez pas, les CEL qui ont été créés, ce n'est pas pour organiser les élections 2023 et 2025, c'est pour tout simplement réviser la liste électorale. Enfin. Ah oui, c'est bien. Moi, je l'ai bien dit, ce qu'il a des propos qui ont été rapportés par la presse. Mais qui leur a dit que nous, ça ne nous intéresse pas de réviser la liste? Quand ils font la révision de la liste électorale, là, nous, on n'a pas les places là-bas. Qui leur a dit ça? Sans nous. Pourquoi, au moins, ils veulent réviser les listes électorales, nous, on ne peut pas être là-bas? Mais enfin, franchement, il ne faut pas jouer à l'esprit des gens. Nous le prenons au mot. Comme il dit qu'ils vont partir, et ceux qui l'ont mis là, ils vont partir après la révision des listes électorales, et que de nouvelles personnes vont revenir et pour être l'émanation de d'autres, et que bon, c'est eux, peut-être, ce sont ces autres pays qui vont organiser les élections 2023 et 2025, et le président d'une commission indépendante, je lui accorde le crédit de la bonne foi. Mais nous disons que même à ce niveau-là, nous ne sommes pas d'accord parce que là où on révise la liste électorale, qui est un processus électoral important, il faut que tous les acteurs majeurs y soient. Aïe! Pourquoi vous allez réviser ça et nous ne nous sommes pas? Mais, ceci dit, cela dit, nous appelons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble des Ivoiriens à aller s'enrôler. Qu'on ne se laisse pas du tout distraire par les manœuvres dilatoires.
nous demandons solennellement, et ça nous connaissons nos militants qui savent lire l'action politique, de s'apprêter pour envahir massivement les lieux de révision de la liste électorale pour aller faire les révisions. Parce que nous allons participer à toutes les élections. Parce que nous allons participer à toutes les élections. Ce que je voudrais dire au président de la CEI, il y a des propos qui ont été retenus par la presse, il n'a pas démenti. Selon lesquels il a dit deux choses très fortes. Qu'il attend une base légale de notre parti, qu'on ait une base légale. Alors, soit c'est les journalistes qui ont mal rapporté ce qu'il a dit, et que le président de l'Assemblée, le président de la CEI ne l'a pas dit. Ça a été mal rapporté. Or, s'il a dit, c'est extrêmement dangereux. Écoutez la partie là, hein. C'est très intéressant. Écoutez la partie là. Ce n'est pas la CEI qui donne les bases légales à un parti politique en Côte d'Ivoire. Exactement. Et le PPACI a un récépissé C'est tout. délivré par le ministère de l'Intérieur qui nous reconnaît comme parti politique. C'est tout. Clair. Nous recevons nos financements du parti politique, en tout cas les dernières tranches. Nous avons un groupe parlementaire reconnu comme tel. On nous a invités au dialogue politique comme tel. Nous sommes, pas plus tard qu'hier, avant-hier, la CEI était heureuse de nous recevoir dans ses locaux comme tel. Alors, je ne sais pas de quelle légalité parle M. Puvert. Je suppose que ça, il s'agit de propos qu'on lui a prêtés. C'est tout. Et qui va les démentir. Voilà. Donc, camarades, je vais aller vous montrer ici. Quand Katina a fini de frapper ici, là, pour dire qu'on attend une rencontre urgente avec le ministre Vagondo. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Yeah! Regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé chez camarades d'Afrique. Autre, c'est qui? C'est parce qu'on le regarde. C'est parce que Gbagbo, actuellement, il va mollo, il a dit, doucement, nous sommes pressés, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie d'avancer. Gbagbo, il avance, Nenissa. Vraiment, tu connais rien. Tu apprendras. Camarades, vous ne partagez pas la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo. Vous ne partagez pas la vidéo, camarades. C'est pas bon ça. Il faut partager la vidéo, chers camarades. Hein? Vous aussi. Comme ça, on ne va pas s'en sortir. Hein? Vous allez voir. Voilà. C'était hier, non? Voilà Vagondo. L'homme André, il ressemble à Magne là. Voici au milieu ici. Voici Ama Ounye du PPACI. Voici le cas du PPACI. Donc, il a reçu hier. Voici comment il s'appelle. Donc, là, il a reçu le PPACI aujourd'hui en même temps. Hier, Katna a sonné. Aujourd'hui, il a reçu en même temps. Parce qu'on on est en train de mettre en place des programmes de pression. Les programmes de pression, ce n'est pas bonjour, bonjour monsieur, bonsoir monsieur. C'est dans la rue. C'est dans la rue. Et vraiment, c'est que le jour PPACI sort, il tombe ce jour. Et tu appelles. Mais oh, toi, tu ne moyens pas un coup. Tu ne peux pas encaisser un coup de poing de quelqu'un. Et puis tu le provoques. Le gars ici, tu as donné un coup, tu dors. Et puis toi, tu vas le provoquer. Tu le provoques pour quoi? Tu le cherches. Tu le cherches. Tu vas nous avoir. Tu le cherches. Tu vas nous trouver devant toi. Tu vas nous trouver. Tu vas nous trouver. Un peureux comme ça. Un vieux peureux. Un vieux plaisantin. Alors là, Yoroman, on l'a sonné aujourd'hui sur le côté de comment on appelle ça, de la CEMU. On l'a sonné. Et on va vous lire ça. Et puis aujourd'hui, il nous a reçu. On va te mettre KO. On va mettre à brûler même. Je fais lecture, chers camarades. On s'en va. Le PPACI est reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Abidjan, le vendredi 14 octobre 2022. Aujourd'hui. Après hier, jeudi, aujourd'hui, ils ont été reçus en même. Il a dit, urgent. Il n'a qu'à jouer ça. Écoutez, une délégation du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI,
conduite par le procès Georges Amaonien, a été reçue ce vendredi 14 octobre 2022 par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du gouvernement de Côte d'Ivoire, gouvernement dramanien. Le procès Amaonien était accompagné des camarades Ousmane Sissavané, lui qui était en boubou là, c'est Ousmane Sissavané. Ousmane Sissavané, président de la commission communication et organisation des manifestations du PPACI. Et Boli Gaudi Saturnin, premier vice-président de la commission électorale et application numérique du PPACI. C'est lui le vice-président de Demba Traoré. C'est Demba Traoré qui est chargé de la commission électorale. Cette rencontre s'est tenue à la demande du PPACI. À la fin de la rencontre, le procès Georges Amand Ounye s'est prêté au micro des journalistes. Nous venons d'être reçus en urgence par le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mes camarades du PPACI et moi sommes venus discuter avec monsieur le ministre, pilote de la 5e phase du dialogue politique, sur la question de l'entrée du PPACI à la commission centrale de la commission électorale et indépendante de Côte d'Ivoire. La commission centrale même de la CEI. Où les grandes décisions se prennent là, nous on doit être là-bas aussi. Parce que nous là, on est la 3e force par rapport, on n'était même pas là et puis on est une 3e force. Aujourd'hui on est là, la première force. Tu t'amuses, tu dors, tu t'amuses. Aïe à partager. Pour rappel, le 15 juin dernier, nous avions été reçus par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et à cette occasion, nous lui avons transmis le nom de la personne désignée par le président Laurent Gbagbo au titre du représentant du PPACI à la CEI. Le 15 juin dernier, le PPACI est allé le rencontrer. On lui a dit, voilà celui qui doit, celui qui doit nous représenter. Voilà celui qui doit représenter le PPACI à la commission centrale de la CEI. Le voici. Alors que nous attendions l'effectivité de cette entrée, nous avons été surpris de constater que la commission électorale indépendante a lancé le processus de renouvellement de la structure locale. De ces structures locales. Nous étions donc inquiets et nous avons estimé au PPACI qu'il était incompréhensible que notre parti, qui représente quand même une force incontournable sur l'échiquier politique national, soit écarté de ce processus. C'est un problème, on ne peut pas accepter ça. C'est pour cette raison que nous sommes venus voir le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est en charge de ce dossier pour s'enquérir de la situation. Après les échanges qui ont été très courtois et très fraternels, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nous a rassuré que notre parti, le PPACI, ne sera pas exclu du processus. Ce que je retiens des échanges, c'est que le PPACI sera très bientôt représenté à la commission centrale et la commission électorale indépendante. C'est ça qu'on demande. C'est ça qu'on demande. Il faut que nous soyons dedans. Tu es fou ou bien tu es comment? Ou bien tu fais exprès. Tu nous cherches. D'accord. Il prendra part à toutes les étapes du processus électoral, y compris la révision de la liste électorale qui aura lieu le mois prochain. Donc, il faut dire que d'ici le mois prochain, le PPACI doit avoir sa place. Sinon, on sort derrière lui. On sort derrière toi. Comment lui là? Oh. Nous avons pris bonne note et nous allons rendre compte à notre président, le président Laurent Gbagbo, à la direction de notre parti. Et je pense que tout ira bien. Je voudrais réitérer mes remerciements au ministre de l'Intérieur
et de la sécurité pour l'accueil fraternel que nous a été réservé et lui dire qu'à chaque fois qu'il y a un problème, nous viendrons le voir. Merci. À chaque fois qu'il y a un problème, on va venir te voir. Donc, pour dire quoi, chers camarades, la partie qu'on peut retenir ici, après les échanges qui ont été très courtois et très fraternels, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nous a rassuré que notre parti, le PPACI, ne sera pas exclu du processus. Ce que je retiens, lui, ce qu'il retient des échanges, c'est que le PPACI sera très bientôt représenté à la commission centrale de la commission électorale indépendante. Donc, nous, on sera très bientôt. Donc, allez dire à tous les militants que le PPACI sera très bientôt représenté à la CEI. Et prendra part à toutes les étapes du processus électoral, y compris la révision de la liste électorale qui aura lieu le mois prochain. Donc, le mois d'ici, il faut dire que d'ici la fin de ce mois, il faut que ce que tous les militants doivent retenir, à maintenant, il faut demander de partager. Ce que tous les militants du PPACI doivent retenir, c'est que d'ici la fin du mois d'octobre, le PPACI va rentrer effectivement de la CEI. Allez, vous comprenez? C'est que tous les militants du PPACI doivent comprendre. C'est que le PPACI, d'ici la fin de ce mois, sera représenté effectivement dans la CEI. Je répète pour une troisième fois. Ce que nous, militants, doivent retenir, c'est que d'ici la fin du mois d'octobre, effectivement, le PPACI sera au sein de la CEI, de la commission, c'est-à-dire que de la commission centrale même de la CEI. On sera là. Ça, c'est grâce à la lutte. Mais Gbagbo, ça ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté car envoyé ses camarades aller voir Vankodo. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Regardez ce que Gbagbo fait, chers camarades. Vous allez comprendre ici de quoi il s'agit. On n'est pas là pour s'amuser, hein? Ah, jouez ça sur moi. Vous allez prendre ça. Écoutez ce que Gbagbo fait. Session extraordinaire du secrétariat général. Extraordinaire. Une session extraordinaire. Regardez, une réunion d'urgence, on va dire bon. Une réunion qui sort de l'ordinaire. Quand il y a un problème majeur qui tombe, on fait une session extraordinaire du secrétaire national. Le président, voilà, attendez, présidé par le président Laurent Gbagbo, président du parti, ce lundi 17 octobre 2022, à 11 h à la salle Louga François du Palais de la Culture d'Abidjan-Tréville. Alors que lundi là, c'est notre anniversaire. Normalement, on doit danser. Mais Gbagbo dit, allons travailler. C'est que Ouattara est en train de faire là, c'est on ne peut pas accepter ça. Donc il dit, week-end là, prenez ça, allez voir vos familles. Lundi, on va venir s'attraper. Il a Abidjan, allez là. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, session extraordinaire. Son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, convoque à une session extraordinaire du secrétariat général le lundi 17 octobre 2022 à partir de 11 h à la salle Louga François du Palais de la Culture d'Abidjan-Tréville. Les membres statutaires suivants. Donc, ça veut dire que la salle Louga François, c'est grand, hein, au Palais de la Culture. Attention. Donc, c'est pour accueillir nombre de personnes. Le président exécutif, le secrétaire général, le vice-président exécutif, le secrétaire général, les secrétaires exécutifs, les secrétaires généraux adjoints, les secrétaires généraux adjoints, autant pour moi, les secrétaires généraux adjoints, les coordinateurs de district, les coordinateurs des régions, écoutez, les coordinateurs des districts, les coordinateurs des régions, toutes les régions de Côte d'Ivoire, les coordinateurs adjoints, tous les coordinateurs adjoints de Côte d'Ivoire, c'est des milliers de personnes. Les secrétaires nationaux techniques, tous les secrétaires nationaux techniques. Son Excellence Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, convie également à cette session extraordinaire du secrétariat général le président et les membres du Conseil stratégique et politique CSP. La présidente et les membres du comité de contrôle.
la présidente et les membres du comité de contrôle. Le président et les membres du conseil politique permanent, CPP. Les présidents et les membres des organes du parti. Les présidents et les membres des organes du parti. Tous les organes du parti. Les présidents et les membres des commissions du parti. Toutes les commissions du parti. Les présidents, les présidentes intérimaires et les membres des bureaux exécutifs nationaux de la Ligue des jeunes et des femmes. La Ligue des jeunes et des femmes, tout le monde appelle ici. Les secrétaires généraux des fédérations intérimaires. Donc, toutes les fédérations de Côte d'Ivoire sont appelées. Les commissaires électoraux de districts, régionaux, départementaux et locaux. Donc, il faut dire que presque toutes les têtes du parti sont appelées. Bon, si moi j'étais à l'aise, s'il n'y a pas de problème là-bas, je vais prendre ma voiture. Il va dans la riboire, il dit bon, vrai, il m'a à Abidjan. Si il m'a à Abidjan, c'est pas lui augmenter le problème de Babo. Parce que si Ouattara me prend pour mettre en prison, Babo n'est pas dormi. Donc, pour ne pas augmenter le problème de vie là, je reste ici puis je chicote. Oh, Draman! Et tu chicotes, c'est pas. Ablagadiri, il est bon mot. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que Babo a prévu. Pour dire qu'on est en train de mettre en place une série de pressions sur Draman. Il ne va pas s'en sortir. Il ne va pas s'en sortir. Alors, la Draman, ce n'est pas la rage que les Ivoiriens ont contre lui. C'est-à-dire que tu ne sais pas la rage qu'on a contre toi. Mais je demande aux Ivoiriens. Je demande aux Ivoiriens encore une fois de plus. Camarades, la Côte d'Ivoire, on est condamné à vivre ensemble. La Côte d'Ivoire, on est condamné à vivre ensemble. Même si on doit sortir. Et si Draman ne fait pas attention, on sortira. Parce que si la fin de ce mois, si on ne rentre pas le mois prochain, on va l'attaquer. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est à 100% sûr. Et Babo va parler demain. Lundi, il va parler fort. Babo va parler fort. Vous comprenez? Si jamais Draman s'amuse et qu'on ne rentre pas, on va sortir. Mais si on sort, je vous demande pardon. Ayons le triomphe de soi. C'est-à-dire que, en toute chose, il faut savoir raison garder. Il ne faudrait pas que on déborde. Les Djoula, ton voisin Djoula, c'est ton ami, c'est ton frère. On est obligé de vivre ensemble. Ton voisin Baoulé, on est obligé de vivre ensemble. Les Koyaka, les Maouka, les Odjineka, on est obligé tous de vivre ensemble. Cela, ce n'est pas une cible. Et je demande aux Djoula, c'est vice-versa. On n'a pas de problème avec la population. Au contraire, Babo se bat pour le bien-être des Ivoiriens. Il a mené cette lutte depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Il continue de mener cette lutte pour nous. Rappelez-vous, Babo était président. Le Nord l'attaquait. Mais il continuait de payer le courant du Nord, l'eau du Nord, pour dire que il aime toute la Côte d'Ivoire. Et que toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire, sans distinction, Babo nous aime au même titre. Donc, il ne faudrait pas que quand on sort pour revendiquer nos droits, c'est notre droit de rentrer dans la CEI, c'est notre droit. C'est un droit constitutionnel. Ne vous menez pas de ça. Même si vous aimez Draman, on ne vous a pas dit, oh, parce que ça là, si on doit vous dire à tous les Djoula ce que Draman fait là, on va vous dire 1000 fois. Il y a beaucoup d'entre vous là qui êtes codés. Donc on n'a pas de problème avec ça. Mais ce qu'on vous dit là,
quand on sort là, laissez-nous en paix manifester. Parce que quand vous sortez, on ne vous touche pas. Vous êtes sortis pour les 46 mercenaires, pour les 47, pour les 49 mercenaires, personne ne vous a touché. Vous êtes sortis en toute quiétude, en toute tranquillité, vous allez manifester. Quand on doit, nous, si on veut manifester là, laissez-nous en paix. C'est ça, de vivre ensemble. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez-nous en paix. Je mets en garde ici, et je réitère encore, tout pays fournisseur de mercenaires à Draman, je répète, je mets en garde tout pays, tout président fournisseur de mercenaires à Draman. Je répète encore, je mets en garde tout pays, tout président fournisseur de mercenaires à Draman pour tuer les Ivoiriens. Si vous avez fait ça, vos ambassades là, on ne va plus accepter ça. Ivoiriens là, on ne va plus accepter. Ça c'est fini. Tu peux. Oh, tu peux faire ce que tu veux. Mais nous, on n'a pas deux pays. Nous, on n'a pas deux pays. On n'a qu'un seul pays. Vous avez vu Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur de la France, là. Aujourd'hui, il est au Sénégal. Il va partir au Sénégal, je pense, demain ou après-demain, il sera au Sénégal. Il a fait la Côte d'Ivoire. Après, il a fait où, là? Et puis, il est au Sénégal aujourd'hui. Non seulement, ils vont signer des accords bidons de terroristes, etc. Mais il va les faire accepter de rapatrier les sans-papiers. Oui. C'est un son qu'il vous donne. Les sans-papiers là, il va les faire rapatrier. Et les pays là, ils vont accepter. C'est ça, il est parti faire accepter à Macky Sall. Il a déjà fait accepter à Draman. Draman a accepté de faire rapatrier les sans-papiers. Vous comprenez, non? Et donc, il va les faire accepter ça à Macky Sall. C'est pas un problème. C'est ton pays. Tu ne veux plus de nous, non? Bon, rapatrie-nous. On peut aller chez nous. Mais on ne peut pas être étranger chez les gens. Et les gens font tout possible pour nous rapatrier chez nous. Et puis on arrive chez nous. On n'est pas bien. On ne peut pas parler chez nous. On ne peut pas s'exprimer chez nous. Ça là, on ne peut pas accepter ça. Ça là, on ne peut pas. Et tout pays qui va s'adonner à ce genre de pratique fournit des mercenaires à Draman. Mais ton ambassade ne va plus exister en Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on... Et tes ressortissants vont avoir problème. Ça, il faut qu'on le dise. Ça là, bah on connaît, dit ça. Propre. Et puis, celui qui veut faire ce qu'il veut, qu'il fasse ça. Mais il y a quelques pays que ce soit. Quelques pays que ce soit. Si tu fais ce que Blaise Compaoré a fait, ce qui est passé est passé. Mais aujourd'hui, le monde là est ouvert. Tu fais ce que Blaise Compaoré a fait, tu ne vas plus avoir la paix à nous. Ça, c'est qu'à l'éternité. Ça là, c'est un divorce total. Alors, toi et nous là, on va couper une yam. Voilà, Bilaï. Donc, de grâce, les présidents qui s'apprêtent à fournir des mercenaires à Draman, ou qui ont déjà fourni des mercenaires à Draman, rappelez vos mercenaires. Parce que c'est votre pays, vous êtes en train de mettre à dos à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. On ne va plus accepter ça. On n'est pas bien chez les gens. D'accord? C'est chez les gens. C'est chez les gens. C'est pas chez nous. Mais chez nous encore, on ne peut pas parler. Ah, quand même. C'est pourquoi quand je vois les gens qui n'aiment pas la contradiction sur ma page, je te bloque direct. Parce que la démocratie, là, le propre de la démocratie, c'est que le début même de la démocratie, c'est qu'on n'est pas d'accord. Ça, c'est la démocratie. On n'est pas d'accord. C'est ça, déjà, la démocratie. Mais toi, tu ne veux pas que moi, je sois en désaccord avec toi. C'est que tu n'es pas démocrate.
Et tu n'es pas mon ami. Ça, c'est que ça, il faut que les gens comprennent. Moi, je ne suis pas ami à toi. On n'est pas amis. Tu n'acceptes pas la contradiction. On n'est pas amis. Pourquoi je suis ami à toi? Pourquoi? Je m'exprime. Tu es fâché. Pourquoi je m'exprime? Et toi, tu t'exprimes. Tu veux que j'accepte pour toi. Et tu refuses la contradiction. Mais tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Ah non, non, tu n'es pas mon ami, mon frère. Donc, tous ceux qui vont soutenir Dramane dans ça, jusqu'à aller fourrer des troupes à Dramane, mais tu nous auras à dos. Tu nous auras à dos. Parce que la Côte d'Ivoire, à ce que je sais, Babo Laurent, il n'a jamais envoyé de mercenaires chez lui. Ouais, peut-être, ou fouillé, peut-être. Mais ça, c'est fini. Ce que Oufoué a fait à payer les gens là. Ce que Oufoué a fait aux gens là. On a payé ça. Ça, on a payé. C'est ça, Dramane. Dieu a envoyé Dramane pour nous punir. C'est pour ce que Oufoué a fait aux gens là. Dieu a envoyé Dramane pour nous punir. Mais punition là, c'est fini maintenant. Dieu lui-même dit c'est fini. Spirituellement, Dieu a signé le décret et le décret est arrivé à terme. Ça, c'est fini. Punition là est fini. Ce que Blaise a fait à nous là, c'est ça le Burkina Faso est en train de payer aujourd'hui. Mais punition le Burkina Faso là, ça va finir bientôt. Ce que Moussa Traoré a fait là, c'est ça, le Mali a payé. Chacun fait un peu. Chacun fait un peu, mon cher. Donc, chacun fait un peu, mon frère. Donc, c'est fini maintenant. Mais on repart à zéro. Donc, si vous voulez envoyer, ben, vous n'allez plus être à l'aise. Hein? Vous connaissez ça. C'est ça qui est arrêté. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous aime. Je vous dis merci. Et donc, le PPACI, pour finir, le PPACI a fait quoi? Le PPACI a dénoncé la... Comment il s'appelle? Voilà. Le PPACI dénonce un chantage gouvernemental honteux et une flagrante violation des droits et libertés des Ivoiriens. Concernant la CMU que Dramane a rendu obligatoire sur les Ivoiriens, le PPACI condamne. Le PPACI juge inacceptable les restrictions des droits et libertés imposées par le gouvernement dans le but d'obliger les populations à souscrire à un système de couverture maladie universelle CMU qui n'a pas fait ses preuves. Voilà. Le PPACI exhorte le gouvernement au retrait pur et simple du décret du 28 septembre 2022 sur la CMU et l'invite à opter pour une approche plus responsable, combinant l'amélioration de la CMU et la correction des défaillances avérées du système sanitaire avec une véritable politique de sensibilisation des populations. Dévoyer l'assurance universelle en un impôt qui ne dit pas son nom, restreindre les droits et libertés ne résoudra aucun problème sanitaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le PPACI, ça. Pour le PPACI, le professeur Toutou Toussaint, vice-président exécutif en charge de la santé. Ça, c'est le PPACI qui l'a chicoté de Dramane aujourd'hui. Il ne connaît pas où. On est derrière lui. Amiko, c'est que tu es en train, c'est que tu es dedans là. Amiko. On est derrière toi, on va te bongo apprendra. Donc, chers camarades d'Afrique, c'était le camarade Suleiman Bao Kone. Merci d'être attaché à ma personne. Merci
d'être attachés à nos leaders que nous aimons. Merci à vous. Eddie Malades, mon frère, il revient nous très fort. Soro Krina, soit salué. Naomi, soit salué de ta position. Et salue mon grand frère Bigo Daniel depuis sa position. Et salue la Dudi Guémon, Madame Baya. Je salue tous les camarades, tous mes grands frères du PPACI. Labas Touré, depuis sa position, mon frère de tous les temps. Un fidèle de Bookone, depuis sa position. Ange Arabé, soit salué de ta position. Camarades, n'oubliez pas de nous donner des étoiles pour nous soutenir dans ce combat. Merci, merci, merci infiniment. Je vous aime. Ciao, ciao. Sur ce, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo ou rien, Babo Rafissa. Très prochainement, Babo président de la République Côte d'Ivoire. Merci, Salia. Soutien à Assimi Goïta, Go Kari, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia. Soutien à Fossien Touadera, André Rajolina. Force à mon frère Damiba depuis sa position, depuis le Togo. Force au nouveau, plein succès au nouveau président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim. On est ensemble. Merci, j'ai commencé. Ciao, ciao.